Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour, crions. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Bonjour, votre émission Maranatha, édition du 14 septembre 2017 demain, vous reconnaissez déjà la voix. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont déjà scotchés, sont en train d'écouter l'émission. Nous sommes déjà là présents pour vous servir une fois de plus. Vous annoncez cet évangile qui sauve, qui purifie, qui guérit, et le seul message qui peut véritablement sauver notre pays. Juste le temps de vous encourager à mieux vous installer, je veux dire, quelle que soit votre position, soit là vous êtes à la maison, juste gardez l'écoute, que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Nous on revient à vous, on souffle juste un peu dans quelques instants. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Bonjour Casmeir. Bonjour Pasteur Fontaine. Bonjour à tous ceux qui sont déjà à l'écoute. Nous allons aller au parcours ce matin. Nous avons un message qui est un peu long. Davantage connaître ce qu'est le ciel. Comment est-ce au ciel? Oui. Comment est-ce au ciel? Bonjour Pasteur Duplex. Bonjour Pasteur Fontaine. Bonjour à tous ceux qui sont déjà scotchés depuis 3 ans. Bonjour, suite-toi aux nouveaux visiteurs. J'ai demandé à certains de se connecter ce matin pour écouter l'émission. Je ne sais pas s'ils le sont. On aura le temps de le saluer tout à l'heure. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de l'étranger. Notre code d'accès reste le même. 237 677 40 47 22. 237 677 40 47 22. Vous pourrez nous joindre ici. L'émission que vous écoutez, c'est Maranatha. Juste, couvrez-vous tête, on va prier, on va prendre le message. Juste après la prière, le titre du message, appelez-vous comment est-ce au ciel? Et le message nous vient du Québec, Raymond Bourget, comment est-ce au ciel? Tu es notre Dieu, une fois de plus, c'est parce que tu as cassé ces choses au sein de ce monde, mais tu les as révélées à tes enfants. Tu as dit que tu vas nous préparer une place afin que là où tu es, nous aussi nous soyons. Tu as dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Nous le savons, Seigneur. Et nous serons un jour avec toi au ciel. L'apôtre dit, consolez-vous avec de telles paroles. Bénis le message que nous allons écouter maintenant, Seigneur. Que chaque auditeur, Seigneur, soit concentré pour être édifié, pour être encouragé. Enseigne-nous, Seigneur, de bâtir notre foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Donc, la parole du Seigneur.
Donc, le titre du message ce matin, comment est-ce au ciel? Hein? Alors, on va lire dans Jean chapitre 14, verset 1er, hein, et on va voir un passage que nous connaissons tous bien. On pourrait presque, je dirais, le lire par cœur, hein, mais nous allons le relire ce matin, texte de base pour notre prédication. Jean chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je serai parti, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment, dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. C'est comment au ciel? Voyez? On a entendu cela de la part de la bouche d'enfants, mais aussi nous, comme adultes, nous voudrions de nouveau qu'on nous reparle du ciel. Comment est-ce au ciel? Nous savons que les islamistes, cette religion diabolique, eh bien, nous dit qu'au ciel, c'est merveilleux parce que tout de suite, à la porte, il y a 70 vierges qui nous attendent pour avoir des ébats sexuels. Complètement, je dirais, hors de Dieu, hors contexte, sale, pourri, avec des passions, je dirais, vraiment tordues que les hommes ont sur la terre. Et ils pensent que là-haut dans le ciel, évidemment, ça va être comme cela. Cela n'existe pas. Non, ce n'est pas cela. Mais ce matin, j'aimerais vous démontrer, vous parler ce qu'est véritablement le ciel. Il y a une ville majestueuse, glorieuse, alléluia, une ville merveilleuse, une ville appelée la nouvelle, Jérusalem, la ville de paix, alléluia, suspendue là-haut dans la gloire, dans l'éternité, dans un pays appelé le paradis. Alléluia. C'est merveilleux quand on entend chanter, spécialement sur la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, ce n'est pas Rome. La ville sainte, c'est la nouvelle Jérusalem, une ville à part, une ville sanctifiée. Et dans le cantique, lorsqu'on chante la nouvelle Jérusalem, le dernier couplet déclare, une fois de plus, la scène fut changée. Une lumière toute nouvelle sembla m'apparaître. Ah, je commençais à voir la ville sainte à côté d'une mer sans marée. La lumière de Dieu baignait et inondait ses rues. Ses portes étaient toutes ouvertes. Tous ceux qui voulaient y entrer pouvaient y aller et aucun ne fut refusé. Plus besoin d'étoiles ni de lune pendant la nuit. Fini le soleil qui brille le jour. C'était la nouvelle Jérusalem qui ne passerait pas. C'était la nouvelle Jérusalem qui ne passerait pas. Jérusalem, Jérusalem, chante, car la nuit est finie. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna pour toujours et à jamais pour toute l'éternité. Chers amis, c'est une ville de gloire. Une ville merveilleuse qui a une distance qui nous est donnée à la parole de Dieu
avec une distance d'environ plus de 2000 kilomètres de long, 2000 de large et 2000 de haut. C'est immense, c'est glorieux. Alors, regarde, c'est ma ville, c'est ta ville, chrétien. Amen. Et c'est là que nous allons y passer l'éternité. J'aurais aimé que la Bible me parle un peu plus de notre maison éternelle. La Bible nous donne seulement un coup d'œil, je dirais rapide, on aimerait s'y arrêter plus, voyez, des coups d'œil très brefs, très courts, rapides, cette ville glorieuse, remplie, qui est remplie de la gloire magnifique du Seigneur. Évidemment, cela met beaucoup, je dirais, à l'épreuve notre motivation spirituelle. La Bible parle de l'épreuve de notre foi. Nous marchons par la foi sur la terre. Un jour, nous marcherons par la vue. Et notre foi, évidemment, sera comme quelque chose dont on n'aura plus besoin, parce que nous marcherons dans la réalité et nous verrons ce que nous avons cru ici-bas sur cette terre. Amen. La question qui se pose pour nous, pourquoi servons-nous Jésus-Christ? Pourquoi marchons-nous avec les rachetés? Quelle est la motivation qui nous fait cheminer avec ceux et celles qui sont sauvés dans le sang de Jésus? Eh bien, notre but final est-il uniquement et seulement une demeure qui nous est réservée quelque part là-haut, une demeure bâtie sur quelques falaises, collines glorieuses du ciel? Est-ce que nous cherchons, est-ce que nous courons uniquement après des couronnes ou des récompenses? Imaginez, monsieur, que vous veniez juste de demander à cette belle jeune dame de vous épouser. Elle répond, bien tu sais, je vais y penser. Je vais y réfléchir. En premier de tout, parle-moi un peu de la maison que tu vas me donner. En premier, parle-moi cette maison dans laquelle tu vas me faire vivre. Je veux que tu me donnes une description complète de chacune des pièces. Y aura-t-il plusieurs limousines dans le garage? Est-ce que les meubles qui meubleront cette maison dans laquelle tu veux m'emmener, eh bien, est-ce que les meubles sont les plus chers que l'on peut acheter en ville? Est-ce que tous les chandeliers et les candélabres sont en cristal pur? Maintenant, mon chéri, fais bien attention avant de donner la réponse, parce que ta description des lieux, eh bien, va être coordonnée avec ta proposition en mariage. Et par rapport à ce que tu vas me répondre, je vais te dire oui ou non. Donc, pas besoin, évidemment, d'être très perspicace, d'avoir fait, je dirais, des études supérieures, évidemment, pour comprendre que vous venez juste de faire une proposition à quelqu'un qui cherche uniquement et seulement de l'or et de l'argent. Cette fille est bien plus soucieuse de la maison que de vous. Notre motivation personnelle pour servir Jésus-Christ, ce n'est pas seulement d'aller au ciel. Ce n'est pas seulement d'habiter une demeure là-haut qui est magnifique et glorieuse. Oui, ce sera merveilleux. Oui, nous disons avec David, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est vrai, voyez. Chaque chrétien attend impatiemment le son de cette trompette de Dieu. Amen. Ce signal donné quand nous serons pris, enlevés littéralement par Jésus-Christ pour partir, aller dans la gloire. Et avec Job, nous disons, mon âme languit. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. J'ai un languissement, j'ai un gémissement, j'attends, j'ai le mal du pays, disait Job. Le ciel sera une raison secondaire, je dirais, d'aimer Jésus-Christ.
Amen. Même s'il n'y avait aucun ciel, même s'il n'y avait aucun paradis, aucune demeure, aucune résidence magnifique, aucune couronne, aucune récompense, aucune éternité avec lui, je voudrais quand même être encore chrétien. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui est le centre de ma vie. C'est lui qui est capable de prendre une vie qui est déchirée en 1000 morceaux et en faire quelque chose de très, très, très beau. Vous le croyez? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ lui-même, en personne, est une raison suffisante pour être chrétien. David va dire au psaume 42, « Quand irai-je? Quand paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? » Il n'a pas dit, « Quand est-ce que je vais passer par les portes de perles? Quand est-ce que je vais voir les rues pavées d'or? » Voyez? Quand est-ce que je vais voir les murailles longues de 2000 et quelques kilomètres de long? Voyez? Quand irai-je et paraîtrai-je devant mon Dieu? C'est lui, Alléluia. C'est lui, Alléluia. Tu me recevras, va dire David, dans la gloire. Tu m'accueilleras dans la gloire. Alléluia. Aucune autre motivation n'est nécessaire. Dans son grand plan de rédemption, cependant, eh bien, Dieu a inclus un lieu pour vous, voyez, et pour moi, dans la maison de son Père. Chacun de nous, allons avoir un lieu, une maison de résidence éternelle. Jésus dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Beaucoup, de nombreuses demeures. C'est rempli de demeures. Alléluia. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Soyez pas troublés. Croyez en Dieu, croyez en moi. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Et comme il est la vérité, ça existe. Amen. Pas étonnant que le cantique dise, oui, ça rapporte de servir Jésus. Ça rapporte chaque jour qui passe. Même si la Bible ne nous donne pas une description minutieuse, complète, totale, approfondie, détaillée, cependant, elle nous en parle suffisamment pour savoir que ce sera magnifique, ce sera beau, transcendant, au-delà de tout ce que l'œil mortel a déjà admiré et vu ici-bas sur la terre. Nous n'avons pas vu la moitié. Nous n'en avons pas vu la moitié. Ce qu'il n'y aura pas, Jean l'apôtre a eu une vision courte, brève, de cette ville céleste lorsqu'il était prisonnier sur l'île de Patmos au milieu de la mer Égée. L'Apocalypse donne des détails de cette vision. Et Jean dit, Dieu lui-même sera avec eux. Dieu lui-même, Dieu en personne, voyez. Il n'enverra pas un ange pour se faire représenter. Dieu en personne, Dieu lui-même, sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort ne sera pas plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'au fond de l'éternité. Il n'y a pas de fond. Alléluia. Imaginez plus de larmes, plus de pleurs. Que n'avez-vous pas pleuré? Les rivières de la terre ont été remplies de larmes humaines. Que de larmes, mais plus de pleurs. Pouvons-nous imaginer ça? Jamais pleurer. Je pense que dans le corps nouveau que Dieu nous fera, il n'y aura pas de glande particulière pour faire des pleurs. Ça n'existera plus. Plus de pleurs, plus de larmes. Ce qui veut dire que toutes les souffrances, les tristesses qui font monter les larmes aux yeux n'existeront plus.
point de souffrance amère dans la maison du Père. Les chagrins, les douleurs, les peines, les malheurs, les accidents, les chutes, les accablements, finis, terminés. Toutes nos blessures, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous froisse, tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous fait de la peine, toutes les séparations, toutes les fois où on se quitte, où il y a des départs, toutes les tristesses qui parfois s'engouffrent sur cette planète auront été enlevées, ôtées, supprimées, chassées, écartées. La Bible dit une joie éternelle couronnera nos têtes. Toujours joyeux, telle est notre devise. Ça sera notre devise dans l'éternité. Il y aura des muscles de nos joues qui ne travailleront plus. Maranatha, Jésus revient. Ça sera le bras. Il y aura un nouveau set de muscles qui vont travailler continuellement et qui seront costauds. Nous serons toujours joyeux. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Devant la face de Dieu, il n'y a aucune tristesse. C'est une joie éternelle. Amen. Maranatha, Pourquoi il n'y aura Jésus plus aucune revient. larme? Maranatha, Jésus Pourquoi revient. n'y aura-t-il plus aucune larme? Eh bien, parce qu'il n'y aura absolument plus rien pour nous faire pleurer. Il n'y aura plus rien pour nous faire pleurer là-haut dans le ciel. N'oubliez pas, les premières choses auront disparu. Et nous sommes encore dans les premières choses. Maranatha, Jésus revient. Disparu, passed away, terminé. Il n'y aura plus de mort. Plus de mort. Voyez. Il n'y aura plus de files d'attente, de gens qui sont dans le deuil. Il n'y aura plus de veuvage, de gens qui se tiennent à côté de cercueils ouverts pour aller rendre un dernier hommage à un bien-aimé dans le salon funéraire. Fini, terminé. Il n'y aura plus de processions funéraires lugubres, tristes, de personnes qui se dirigent lentement vers des cimetières qui attendent, des cimetières qui ont deux filles. Les cimetières ont toujours deux filles. La première s'appelle Donne, la deuxième s'appelle Donne. Donne. La mort, actuellement, elle demande, elle nous appelle. Les cimetières demandent encore plus de monde, tous les jours, insatiable. La Bible dit que la mort est insatiable, et elle ne dit jamais, ça suffit. Elle dit jamais assez. J'en veux encore. Amenez-moi des morts. C'est ce que les cimetières de la terre déclarent. C'est comme une terre sèche qui n'est pas rassasiée d'eau. Les entrepreneurs de pompes funèbres qui sont chrétiens, eh bien, devront apprendre une autre profession là-haut dans le ciel. Une autre profession dans le ciel. Là-haut, plus besoin de leur service. La mort est une si grande perte. C'est un gaspillage total. Et ça fait partie de la malédiction. Ça fait partie de la malédiction qui est sur cette terre. C'est horrible à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et comme nous sommes tous pécheurs, nous vont tous passer par la mort si Christ ne vient pas nous enlever. À l'exception de 2 personnes qui ont vécu sur la terre, qui sont nées de femmes, à l'exception de Élie et de Enoch, évidemment, donc la mort a frappé à la porte de chaque être humain dans toute l'histoire humaine. Homme, femme, enfant. Mais ce sinistre moissonneur, eh bien, ne sera pas permis d'entrer là-haut par les portes de la ville sainte. Là-haut, ce sinistre moissonneur ne pourra pas se manifester à l'intérieur de cette ville ou tout autour de cette ville-là. Il ne pourra pas. Il sera interdit de séjour au ciel. Ce moissonneur redoutable aura depuis longtemps été banni dans l'oubli éternel.
Et ce moissonneur redoutable ne maudira plus jamais la race humaine. Job l'a appelé le roi des épouvantements. La mort. Le ciel sera un lieu merveilleux. Merveilleux. Et c'est ce qui fait que nos temps d'épreuve sur la terre valent la peine. Paul a dit, j'estime que les souffrances du temps actuel n'ont aucune comparaison avec le poids de gloire qui nous attend dans l'éternité et qui sera révélé pour chaque enfant de Dieu. Psaume 87, ah, Jérusalem céleste, ah, ville de Dieu, des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Les premières choses auront disparu. Nous allons vers les deuxièmes choses. Amen. Et plus vous êtes vieux, plus vous êtes chanceux. Alléluia. Merci Seigneur. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Plus de larmes, plus de pleurs, plus de mort, plus de douleur. Aïe! Terminé. Il n'y aura plus de aïe là-haut dans le ciel. Plus de douleur, plus de tristesse. Rien ne pourra plus gâcher, ternir, troubler votre joie. Joie éternelle. Rien ne pourra troubler votre vie là-haut dans le ciel. Bonheur éternel. Oui, le bonheur, le bonheur. Ah oui, la grâce m'accompagneront pour l'éternité. Dieu aura réglé le compte de tous les corrompus, de tous les incrédules précédemment, eux qui auront eu aussi leur lieu, leur place, leur endroit. Et leur lieu sera un endroit très très éloigné, évidemment donc du ciel. La Bible dit, mais pour les lâches, pour les incrédules, pour les abominables, pour les meurtriers, pour les impudiques, pour les enchanteurs, pour les idolâtres, pour tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la deuxième mort. Et on va dire tristesse dans les abîmes de ténèbres. On ne monte jamais en enfer, on descend. Mais on monte toujours au ciel, on ne descend jamais au ciel. Jude va dire qu'ils seront enchaînés éternellement par les ténèbres. Et Job a décrit ce lieu terrible en disant, là où la lumière est semblable aux ténèbres. L'enfer éternel. Pour nous, point de souffrance amère dans la maison du Père, que ce sera beau près du Saint-Agneau. Tout est joie infinie, allégresse, harmonie dans la maison là-haut. C'est un lieu. C'est un lieu. Ce n'est pas quelque chose éthéré, ce n'est pas un nuage, vous voyez. Non, non, c'est un lieu réel. Un lieu, mais un lieu parfait et un lieu permanent. Permanent. Je dis, quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place. Une place. C'est un lieu. Vous pourrez taper votre pied. Comme je tape mon pied sur l'estrade aujourd'hui, c'est un lieu. Ça ne sera pas sur un nuage, voyez? Non, un lieu. Et je suis très heureux que Jésus l'ait dit comme cela dans cette phrase. Et chacun de nous a besoin de sentir que nous avons une place qui est réservée, un lieu qui nous est réservé. Peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe le lieu où actuellement vous résidez, où vous vivez, mais c'est toujours une terrible sensation de sentir que vous n'êtes pas dans le bon endroit. Oh, excusez-moi, je me suis trompé. Vous voyez? Un sentiment terrible de ne pas être dans le bon lieu. Ou alors que vous ne vous y retrouvez plus. Vous êtes comme perdu. Vous êtes comme déplacé. Où est-ce que je suis? Vous ne vous reconnaissez plus. Êtes-vous déjà entré dans un lieu ou dans une salle, une pièce qui est remplie avec beaucoup de gens, et tous ces gens-là, vous les regardez, et soudain, vous vous sentez perdu. Vous ne connaissez personne. Tout ça. Vous avez un sentiment de solitude. C'est pas plaisant. Vous aimeriez avoir quelqu'un. Personne que vous connaissez dans ce lieu-là. J'aimerais vous dire qu'au ciel, ça n'arrivera jamais. Vous allez dire, oh, tiens, t'es là. On va se revoir. Alléluia. C'est un revoir. Ça n'arrivera pas là-haut dans le ciel.
Jésus a dit que vous aurez votre place, à vous, votre lieu. Au ciel, vous vous sentirez chez vous. Mais c'est exactement ça que j'aurais voulu. Merci Jésus. Vous sentirez voulu. Vous sentirez demandé. Vous sentirez accepté. Vous sentirez accueilli. On aura besoin de vous là-haut. Voyez, les autres qui seront là seront heureux, contents de votre présence, voudront votre compagnie. Vous sentirez toujours chez vous là-haut. La Bible dit, vous vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Vous êtes approchés. En acceptant Jésus, nous sommes approchés. Oh, yeah. On n'est pas encore entrés. Voyez? Il va falloir qu'on passe ou par la mort ou par l'enlèvement pour entrer là-haut. Non, c'est approché. C'est un lieu. Un lieu. Voyez? Mais c'est un lieu parfait. Parfait. Tout ce que Dieu a créé est parfait. Regardez le lys des champs autour de vous. Vous vous dites, mais, comment que c'est beau, Raouya. Regardez les pétales. Regardez le pistil à l'intérieur. Mais que c'est magnifique. Et même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme une de ces fleurs que Dieu fait pousser comme cela. Et là-haut, tout sera parfait. Qui a brisé cette perfection? C'est Satan. C'est Satan qui a brisé tout l'ordre de la vie, toute l'harmonie, toute la beauté de la vie. Ah, ces plans, ces machinations, ces desseins. C'est un intrigant, un comploteur, un menteur, un destructeur, celui qui séduit toute la planète Terre. Le père du mensonge. Mais là-haut, Satan ne sera plus en train de rôder autour de nous. Il sera banni, enfermé dans un lieu qui lui sera réservé pour lui, pour tous ses anges déchus et tous ceux qui le suivent ici-bas sur cette terre. Ce sera un bagne éternel. Satan n'inquiétera plus au ciel, pas un seul homme, pas une seule femme, ça sera fini. Ici-bas, nous lisons encore, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce sera fini. Il ne rôdera plus autour de nous. Dans le bonheur, la perfection totale. Amen. Le ciel sera parfait. Chaque jour sera sans tache, sans aucun trouble, sans aucune saleté, sans aucune convoitise, sans aucune souillure. Comme une biche soupire après les eaux du ciel, mon âme soupire après toi, oh Dieu. Quand irai-je? Quand, Seigneur, irai-je? Quand paraîtrai-je devant ta face? C'est un lieu parfait, lieu permanent. Permanent. Paul a témoigné un jour en disant, nous n'avons pas ici-bas de ville permanente. Et la plupart de vous, vous avez voyagé au travers de différentes villes, vous avez habité différentes villes, vous avez eu des maisons peut-être ici dans ce pays, peut-être ailleurs, vous avez visité, vous avez peut-être vécu dans d'autres continents, ainsi de suite, vous voyez. Paul a dit, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous cherchons celle qui est à venir. On sait que Paul devait constamment voyager vers différents lieux au travers de son ministère. Il l'a déclaré dans Corinthiens, j'ai été fréquemment en voyage. Très souvent, c'était un homme du voyage. Mais cependant, même s'il avait pu demeurer au même endroit, eh bien, ça n'existe pas une cité permanente. Ça n'existe pas une cité permanente. Moi, personnellement, j'ai marché au travers de certaines des villes les plus vieilles de la terre, qui ont été habitées sur la terre, et même si elles ont été là depuis des milliers d'années, elles s'écroulent, elles tombent, et même quand elles sont réparées, eh bien, elles tombent de nouveau. Mon père a eu ce sentiment quand j'ai marché dans les rues de Pompéi, vous voyez, une ville qui a été détruite vers l'an 60 après Jésus-Christ. Ces villes-là, elles représentent seulement un grain de sable sur la plage du temps qui passe. Les choses visibles sont passagères. Ce que nous voyons
c'est passager. Et vous qui êtes assez vieux pour voir que l'autre jour, le frère Aurélia de Sorel m'a amené, Aurélia, par Internet, souvenir de 40 ans de la Lorientelle, mon bateau. Il m'a amené tout un paquet. Maranatha, Jésus revient. Mais il y a 40 ans qui ont passé. Mais en revoyant ces photos, en revoyant tout cela, mon bateau, mais c'est comme si c'était hier, voyez. 40 ans sur la terre, mais c'est rien du tout. Et vous qui avez 80 ans et plus, voyez, vous pouvez le dire encore plus. C'est rien. Oui. Les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Et nous allons vers une ville éternelle. Et tant que ce qui est autour de nous est là autour de nous, c'est toujours, n'oubliez jamais, temporaire. C'est temporaire. Les hommes de la terre pensent que leurs maisons seront éternelles. Ils oublient que tout passe et tout casse. Les scientifiques nous disent que si on nous donnait suffisamment de temps, les chaînes montagneuses que nous voyons aujourd'hui deviendraient un jour le fond de la mer. Et que là où aujourd'hui sont maintenant les océans, il y aurait un jour des montagnes qui étireraient leur sommet jusqu'au ciel. Le temps qui passe. Mais le ciel sera permanent. Permanence. Vous les dames qui faites faire avec vos beaux cheveux des permanents, voyez, c'est un mensonge. Les permanentes ne sont pas permanentes. Vous allez chez la coiffeuse, je voudrais une permanente. Mais non, voyez. La permanente, elle n'est pas permanente. Elle dure juste quelques semaines, ensuite pour refaire, voyez. Mais le ciel sera permanent. Le ciel sera solide, costaud, un lieu parfait. On parle de stabilité. On parle de quelque chose qui est inchangeable. Vous vous êtes approchés de la cité de Dieu, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste. Ici-bas, une tente, petite tente, voyez, ou une belle maison, pourquoi devrais-je m'en faire? Pourquoi devrais-je m'en faire? Ils sont en train de me construire un palais, juste pour moi, là-haut, là-bas. Et même si je suis encore exilé ici-bas, loin de mon chez-moi, cependant, je peux encore chanter « Oh, gloire à Dieu! Je suis un enfant du roi. » Alléluia! Pour moi, chrétien, la terre est un exil. Je suis exilé. Mais tout est bien, tout est bien. Il faut marcher de péril en péril. Mais tout est bien, tout est bien. Pourquoi les pleurs, la terreur ou l'ennui? Christ est à moi. Et demain, comme aujourd'hui, au ciel bientôt, je serai tout à lui. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. De mon chez-moi, j'approche à chaque pas. Oui, tout est bien. En vain, le monde et son charme trompeur, dans ses liens veut retenir mon cœur. J'avance en paix, les yeux sur mon sauveur. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Les activités au ciel. Avez-vous déjà vu les bandes dessinées où il y a des gens qui flottent sur des nuages, voyez, en train de jouer avec des harpes en or, tout ça. Voyez. Cette scène est parfois utilisée pour décrire le ciel. Mais, après un certain temps, si on faisait juste cela, ça deviendrait très, très ennuyant. Voyez, surtout vous qui n'êtes pas très musical, voyez, ou musicaux, hein, eh bien, jouer continuellement de la harpe pour l'éternité, ça deviendrait très, très ennuyant. Amen. Mais j'aimerais vous consoler aujourd'hui en vous disant que le ciel sera bien plus que juste un nuage et une harpe. Voyez, nous allons être extrêmement occupés au ciel. Je vous le promets. Parole de pasteur. Nos activités vont être nombreuses et variées. Variées. Ils vont nous garder occupés pendant toute l'éternité et au travers de toute l'éternité. Puisque la Bible dit le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité
Maranatha, Jésus Regardez revient. les gens qui ont vécu toute leur vie pour leur retraite, ils arrivent à leur retraite et souvent, ils ne savent plus quoi faire, voyez, et ils meurent très rapidement parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Ou alors, ils vont retourner travailler. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fait pour ne rien faire. Il y a des gens qui pensent que le bonheur, c'est être au bord de la plage, sous le palmier, avec leur petite bière, tout ça, puis convoiter, ainsi de suite. Ça, c'est le bonheur. Mon œil! C'est pas le bonheur! Du tout, du tout. Voyez. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est l'activité. Nous allons au ciel adorer. Je viens de vous préparer à adorer. Si vous n'aimez pas adorer le Seigneur sur la terre, il y aura un problème. Parce que l'adoration là-haut dans la gloire sera une des principales activités. Les adorateurs que le Père demande. Le Père demande de vrais et authentiques adorateurs. Dans Éphésiens, la lettre que Paul a écrite aux chrétiens de cette grande ville d'Asie mineure, à Éphèse, il leur a écrit au premier chapitre en disant « En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. Et il nous a sauvés pour être ses enfants d'adoption, selon son bon plaisir, à la louange de la gloire de sa grâce. » Nous avons été sauvés pour louer, pour le bénir à la louange de la gloire de sa grâce. Et encore, il va répéter au verset 12 en disant, afin que nous servions à la louange de sa gloire, pas ma gloire. On ne va pas se glorifier l'ancienne, hein, ma gloire, tout ça. Non, c'est sa gloire dans le ciel. Et au verset 14, il est dit, eh bien, que nous avons reçu le Saint-Esprit, évidemment, que, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Une des principales activités du ciel sera d'adorer Dieu. Il y a deux scènes dans l'Apocalypse 19 qui nous sont révélées. La bataille d'Armageddon à la fin des temps et l'image des saints en train d'adorer et de glorifier Dieu. Et Jean va dire, après cela, j'ai entendu dans le ciel, comme une voix forte, une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, et son épouse s'est préparée. » Son épouse s'est préparée. Ça veut dire, s'est rendue prête. Es-tu prêt? Paul a pu dire un jour dans les Actes, je suis prêt à mourir. Je suis prêt. Es-tu prêt? Oh, regarde. Son épouse s'est préparée. Est-ce que Jésus a marié Marie-Madeleine? Est-ce qu'il a... Non, non, non. Son épouse, c'est l'Église de Christ. Son épouse, ce sont ses enfants. C'est le corps de Christ. Ce sont les rachetés. Son épouse s'est préparée. Nous sommes dus pour vivre très, très proche de Jésus pour toute l'éternité. Y a-t-il quelqu'un de plus près du mari que l'épouse? Son épouse s'est préparée. Et Jean a vu les chrétiens rassemblés là-haut dans la gloire, autour du trône céleste, en train de louer Dieu, et leur voix était comme des chutes du Niagara. Leur voix était immense, et l'adoration sera l'un des services principaux dans la ville céleste. Il est beau de célébrer notre Dieu. Il est doux, il est bienséant de le louer. Et c'est l'une des raisons pourquoi nous aimons tellement déjà sur la terre, quand nous sommes devenus chrétiens, à louer Dieu ici-bas, dès maintenant, à le glorifier, à l'adorer. Non seulement ça plaît à Dieu, non seulement ça lui est agréable, non seulement ça le réjouit, mais ça nous sert, nous sur la terre, comme d'une répétition. C'est la répétition sur la terre de ce qui s'en vient là-haut dans la gloire. Amen. Oh, yeah. Et vous êtes la petite chorale, l'assemblée locale, pour aller dans la grande chorale là-haut dans la gloire. Et si vous me regardez là-haut dans la gloire, je vous dis, allez-y, ouvrez la bouche, c'est le temps. Oh, yeah. Louez votre Dieu, glorifiez-le ici-bas sur la terre, répétition. Amen. Gloire au Seigneur. Ça nous sert comme répétition pour ce moment où nous serons rassemblés, nous serons réunis avec tous les saints qui ont déjà vécu pour élever nos voix avec Jésus revient. Dieu. Moi, je demande une chose, Seigneur. Seigneur, donne-moi une voix plus forte que les autres. J'aimerais te louer plus. Alors là, je veux te louer plus que les autres. Amen.
Je veux, mais ma voix sera dans l'immensité. On l'a perdu. On vient un de plus. On vient pour adorer notre Sauveur si merveilleux. Dieu siège. Dieu habite. Dieu réside au milieu des louanges de son peuple. Il y aura un chant si puissant au ciel. Si puissant. Oui, des chants qui seront tellement, tellement glorieux. Dans la Bible, nous en lisons quelques-uns de ceux que nous chanterons là-haut, dans la gloire éternelle. Savez-vous que dans l'Apocalypse, il y a 14 cantiques? 14 cantiques dans l'Apocalypse. Certains de ces cantiques seront chantés par les anges, et la plupart seront chantés par les saints, les chrétiens. Amen. Ceux de nous qui auront été rassemblés à la maison. Et les paroles sont magnifiques. Lisons quelques-uns. Apocalypse chapitre 5. Répétition, j'ai bien dit répétition. Regarde. Amen. Vous allez les chanter là-haut dans la gloire. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, regardez ce que vous allez dire, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Lisez un peu plus loin, Apocalypse chapitre 7, verset 10, et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Verset 12. Ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Regardez chapitre 15, on le chante ici dans l'église. Chapitre 15. Alléluia. Et j'entends le son mélodieux. Verset 3. Tes œuvres, amen, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Pouvez-vous imaginer? Des millions et des millions de personnes, là-haut dans la gloire, qui chantent toutes ensemble, leurs voix se mélangeant, leurs voix s'entremêlant toutes, avec des harmonies glorieuses, aucun son discordant, amen, accompagné par un orchestre mélodieux dont l'écho retentit des milliers et des milliers de fois, avec des instruments à cordes, avec les cymbales retentissants, les trompettes, les tambourins, les percussions, instruments à barre, avec les harpes, le luth, quel son, quelle gloire, alléluia. J'ai hâte d'y aller. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Ce sera bien plus émouvant et plus glorieux que tous les concerts de la terre. Mais tous ensemble. Et si vous connaissez Jésus comme votre sauveur personnel, vous allez participer à tout ce que je suis en train de dire ce matin. Paul a dit, je connais un homme en Christ, il y a 14 ans passés, a été ravi jusqu'au 3e ciel. Il a été enlevé dans le paradis. Et là-haut, il a entendu des choses merveilleuses. Même pas capable de répéter ici-bas sur la terre. C'est la gloire. Nous aurons d'autres ministères là-haut. Nous allons servir le Seigneur selon ses moindres désirs. Amen. Nous ferons sa volonté au doigt et à l'œil, comme les anges le font actuellement. Nous exécuterons ses ordres. Amen. Jésus nous a promis que si ici-bas nous sommes fidèles dans peu de choses qu'il nous a confiées, alors il va nous accorder le privilège d'être responsable de domaines vitaux et importants dans la gloire. C'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est bien, bon et fidèle esclave. Car tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Nous allons posséder une autorité déléguée. Nous régnerons
sur la nouvelle terre que Dieu aura créée juste pour s'y racheter. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Jésus. Ils régneront avec lui. Ils régneront avec lui. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Là-bas, nous aurons un potentiel illimité, sans aucune limite ni mesure, incalculable, grand, immense. La communion sera fabuleuse, incroyable. On va se reconnaître tous. On va se revoir. Il n'y a rien n'est perdu pour un chrétien qui part avant nous. Ce n'est que quelques instants avant. On va se revoir. La communion, le revoir sera fabuleux, incroyable, extraordinaire, inouï, fantastique, prodigieux, formidable. Alléluia. Le revoir. Le petit grand-père. Le petit grand-père, on s'était habitué à son visage. On s'était habitué à lui. Il faisait partie du paysage. Il avait sa place dans le train-train de la vie, comme tout le monde. Il avait son histoire. Il était né un jour dans un petit village bien beau. Il a eu son matin et puis il est arrivé le soir. Son soleil s'est couché. Fermez les rideaux. On ne le verra plus, le petit grand-père, sur le banc de pierre où il se reposait. On ne le verra plus se rafraîchir dans le petit café où il discutait. On ne l'entendra plus chanter quand il nourrissait les petits oiseaux. On ne verra plus faire sa promenade avec sa canne en bois et son vieux chapeau. C'est ainsi que va la vie. Comme tourne la terre, nous venons dans le monde en fermant les deux poings, et puis on repart, on redevient poussière, on n'emporte rien, et on ouvre ses deux mains. C'est comme la fleur de l'herbe qui montre sa beauté et qui disparaît, séchée par le vent. Ou comme l'étoile rayonnante de clarté qui s'évanouit dans la nuit des temps. Mais un homme est venu, roi d'un pays lointain, nous apporter l'espoir d'un revoir éternel. On a percé ses pieds et ses mains. Mais sa croix nous a montré l'arc-en-ciel. Ses actions, ses paroles ont éclairé la terre pour redonner l'espoir à tous les malheureux. Nous parlons d'amour, nous parlons de son Père. Relevons nos têtes pour regarder vers les cieux. On le reverra, le petit grand-père, puisqu'il a donné un jour son cœur à Dieu. Il n'est pas mort, il n'est pas dans la terre, il est parti là-haut chez les bienheureux. Il s'était préparé pour le grand voyage. Il avait bien lavé ses vêtements, le pardon du ciel pour tout bagage, la grâce de Dieu pour tout ornement. On le reverra, le petit grand-père. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Les activités au ciel. Communion. Communion les uns avec les autres. On va tous se revoir. Alléluia. Nous allons continuer à apprendre. Sur cette planète, nous voyons comme au travers d'un miroir, d'une manière obscure. Nous connaissons partiellement en partie. Mais au ciel, nous verrons, nous connaîtrons face à face. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Nous continuerons à apprendre, nous continuerons à grandir. Et il y aura un repos, le vrai, le repos éternel. Et rien au ciel pour saper notre énergie, pour dégrader notre force, pour nous faire dépérir. Nos ardeurs seront vives. Rien pour drainer nos vitalités. Rien pour faire de l'ombre dans nos esprits. Seulement gloire, 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 là-bas, là-haut. Je ne peux pas prétendre, personnellement, que je commence à comprendre tout cela. Mais je vous en parle par la foi, parce que c'est l'espérance chrétienne autour de la terre. Amen. Et je sais seulement que le ciel sera un lieu de bonheur infini, au-delà de toute pensée, toute compréhension. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je ne veux pas manquer cela pour rien au monde. Pour rien au monde. Baissons nos têtes. Prions le Seigneur. Maranatha, Jésus revient.
5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Quelques réactions, bonjour. J'espère que vous avez été édifié par le message. Bonjour à Julie qui nous a fait signe. Bonjour à toi, Julie. Bonjour. Il n'a pas donné son numéro de téléphone. Là, je te dis bonjour à vous en studio, pasteur. Non, ça c'est Bertrand. Bonjour à toi, Bertrand. Bonjour à Théo qui nous a fait signe depuis un temps-là. Je te rappeler que nous serons à Leboudi. N'est-ce pas, rencontrer quelques personnes nous ont contacté autour de 17h. Bonjour à Mathieu. On sera avec Mathieu tout à l'heure. Il dit bonjour à vous en studio, que Dieu vous bénisse. Ça c'est Mathieu. Bonjour à toi Mathieu. 677 40 47 22. C'est pas si Mathieu de Leboudi est sur le forum, je ne sais pas. 677 40 47 22. Bonjour papa Michel qui nous a également fait signe ce matin. Bonjour papa Adjongo de Ligbindik. Bonjour à toi. Bonjour à maman Antoinette du côté de Mingoman École. Les gens qui nous ont fait signe. Bonjour à Théa. Théa qui se bat pour que vous puissiez nous écouter de l'autre côté. Bonjour 677 05 06 59. J'espère que vous avez été édifiés. Nous sommes en train de parler du ciel. Nous allons terminer notre enseignement sur le ciel dimanche. On nous fera environ 9 jours sur le ciel. Nous prendrons notre thème d'un lundi. Mais je vous conseille d'être scotché pour davantage apprendre, être bâti, prêt à rencontrer le Seigneur. Il y a Roméo qui nous fait signe là. 677 40 47 22. Roméo dit bonjour. Que c'est vraiment joyeux cette description du ciel, aussi vrai que le prédicateur est tout content dans son message, cette joie m'attend. Je ne peux que dire Christ revient. Les enfants ont soif de l'enlèvement pour enfin découvrir ce merveilleux ciel. Soyez bénis en ce Dieu. Amen. Ça c'est Olivier. Amen. Il y a Olivier Diapri nous dit, je veux dire Roméo, Olivier Diapri. Amen. Salut à tous. Amen, vraiment. 677 40 47 22. Vous ajoutez, si c'est depuis l'étranger, le 0237 pour ceux qui nous écoutent en différé. Vous écoutez Maranatha, édition du 14 septembre 2017. N'est-ce pas, nous émettons depuis Batamokolo NB1, 93.8. Un média différent, une émission différente également que vous battez. Une émission où je vais dire, on tergiverse, on dit n'importe quoi, où on envoie le feu sur les gens, on dit aux gens appelés, seulement vous priez. Nous voulons vous édifier pour être des chrétiens solides, afin que votre relation avec Dieu. Il y a Théo qui est déjà calé de l'autre côté. Allô, bonjour Théo. Bonjour, pasteur. Bonjour Théo. Bonjour, pasteur. Bonjour. Chez les mêmes? Allô? Oui, pasteur. Oui, nous t'écoutons. Je disais que je ne voulais pas saluer Duplex et Calvis, mais plutôt la femme. Oui. Je dis du courage à leur femme. Oui. De pouvoir nous prêter leur mari chaque matin. Oui. Qui les abandonne dans le froid pour venir nous enseigner. Tout à fait. Merci, pasteur, parce que tu les entraînes bien. Sois béni abondamment. Merci Théo, merci beaucoup Théo. 677 40 47 22. Dans 2 minutes, nous serons partis de ce studio, n'est-ce pas? J'espère que vous avez été édifiés. Nous parlons du ciel et demain nous allons aborder les épreuves du ciel. On ne peut pas aller au ciel sans souffrir, sans passer par les épreuves, sans passer par les difficultés. Paul disait à Timothée, n'est-ce pas, il dit, comment il dit encore ça? Dans les épreuves être couronné que cela combattu selon les n'est-ce pas? Et aucun soldat ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il dit, saisis ces choses-là. On ne peut pas, n'est-ce pas? On ne peut pas être serviteur de Dieu, véritable chrétien, sans passer par les épreuves, les difficultés dans ce monde. Et ces épreuves-là. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, pasteur. Oui, c'est Zachary? Oui, pasteur, bonjour. Oui. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci, Zachary. Ah, Zachary est parti. Peut-être le crédit a lâché, je ne sais pas. Parce que depuis nous sortons de ce studio, nous voulons bénir tous ceux qui nous ont écoutés et dire au Seigneur merci pour le message. N'est-ce pas? Nous serons encore là demain. Maranatha a une mission très suivie. Et nous croyons que vous êtes édifiés par ces enseignements. Les enseignements qui baptisent l'homme, c'est la parole de Dieu qui libère, c'est elle qui purifie, c'est elle qui fait de nous de véritables enfants de Dieu. Jésus a dit que vous êtes purs à quoi la parole que je vous ai annoncée. En écoutant la parole, on est lavé dans son homme intérieur, on est purifié, n'est-ce pas, et on est prêt à affronter les moments difficiles. Parce que depuis quand nous sommes sur ce studio, il y a quelqu'un qui veut te contacter, ton numéro de téléphone. 675 58 21 38 ou le 694 61 52. Vous avez besoin des enseignements, vous voulez tenir l'émission, pasteur Duplex. 677 07 06 32 677 07 06 32.
Tout à l'heure, nous allons faire autour de 17h un tour à Leboudi. Quant à moi, pasteur Franco Yebga, c'est mon nom. Mon numéro de téléphone, le 677 40 47 22. 677 40 47 22. Ce matin, à la technique, nous avions Jules. C'est grâce à lui que vous avez pu nous écouter dans vos maisons, dans vos taxis, aux toilettes, un peu partout. Nous prions que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse notre pays et qu'il bénisse cette radio qui vous permet de nous écouter. Que Dieu vous bénisse. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.